Jour de match Afrique du Sud-Bénin. Sous escorte, les Guépards rejoignent à vive allure la majestueuse enceinte du Moses Mabhida Stadium de Durban. En une vingtaine de minutes, les voici à destination. Après la parenthèse des vestiaires, place à la pelouse pour la séquence échauffement. Leurs adversaires du jour, les Bafana Bafana, en font autant dans la décontraction. À 10 minutes du coup d'envoi, les deux équipes sortent du tunnel et exécutent les hymnes sous la direction des arbitres soudanais. Le match est lancé par les Sud-Africains qui prennent tout de suite le jeu à leur compte. Au terme des deux parties, Hugo Broos et ses poulains s'en tirent avec 3 points et réalisent la bonne opération du groupe. Je pense le premier mi-temps, on était meilleur, mais le deuxième mi-temps, je pense que le coach a dit quelque chose, quelques mots dans le vestiaire. Il n'était pas content quand tu vois l'agressivité que le Bénin a montré le deuxième mi-temps, avec un jeu simple, un long ballon vers l'avant. Le grand Mounier qui avait tous les ballons aériens. Et alors, sur le deuxième ballon, donc on avait des problèmes avec ça le deuxième mi-temps. Donc j'espère que le Bénin va faire la même chose avec les autres adversaires dans les prochaines semaines et prochains mois et qu'ils prennent des points. Donc ça c'est important pour nous, mais pour le reste c'était un match difficile, comme j'ai dit avant le match. Nous sommes dans un groupe, comment dirais-je, tout à fait particulier. Chaque équipe peut prendre des points de chaque autre équipe. Donc c'est surtout très important de gagner à domicile et je pense qu'on a fait ça aujourd'hui, donc je suis très content. La première mi-temps a été difficile et on a concédé les buts au plus mauvais moment, c'est-à-dire la première minute et la 45e minute. Ce sont des signes on va dire, de naïveté. On n'est pas encore dans le match et on était averti qu'un grand joueur comme Percy Tau peut faire la différence. Mais j'aurais été averti, on le connaît ce joueur depuis quelques années en Afrique, c'est un des meilleurs. Malgré ça, il a réussi à ouvrir le score suite à un début de match où on a un peu laissé faire. Le deuxième but étant arrivé à la dernière minute de la première mi-temps, nous avons eu une mi-temps difficile mentalement, parce que c'est le plus mauvais moment pour encaisser des buts. Du coup, on s'est réorganisé et on a fait une bonne deuxième mi-temps avec des changements, que ce soit tactiquement, mais aussi en changeant des joueurs. Et il ne manquait pas grand-chose pour finalement égaliser à 2-2. Côté Guépard, on ressasse la première partie qui coûte la défaite à l'équipe dans le bus qui ramène Gernot Rohr et ses poulains à l'hôtel. Avec un seul mot d'ordre, le match contre le Lesotho, mardi, même heure, même stade. Oui, la deuxième mi-temps nous donne de la confiance parce que jouer contre une grande équipe comme l'Afrique du Sud, composée de joueurs de Mamelodi Sundowns et des grands joueurs de leur championnat, champions d'Afrique, faire une bonne deuxième mi-temps comme on a réussi à faire, ça doit encourager les joueurs pour pouvoir envisager un meilleur résultat mardi prochain contre les autos. On ne va pas les sous-estimer. Je pense que le Nigeria, il a fait la faute un petit peu peut-être de les sous-estimer. Là, on sait qu'il faut prendre tout le monde au sérieux. On a vu aujourd'hui que notre équipe a de la qualité en deuxième mi-temps, mais qu'elle est toujours fragile défensivement parce qu'elle concède toujours un but. On n'a pas encore réussi à stabiliser la défense pour faire un clean sheet. Et si vous voulez gagner un match parfois à l'extérieur, il faut aussi être capable de faire ça. C'est clair, le Bénin n'entend pas tomber dans le piège du Lesotho, comme ça a été le cas du Nigeria il y a quelques jours à Uyo.